Incontestablement, l'Europe est une puissance économique. Son PIB représente 16% du PIB mondial, plus que celui des États-Unis, 3 fois celui de la Chine. Mais c'est une puissance faible. Et elle est faible parce qu'elle est désunie. À Toronto, au dernier G20, à côté de l'Europe, siégeaient l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et la France, comme si les États-Unis s'étaient présentés flanqués de la Californie, de la Floride, du Texas et de l'Illinois. Et tandis que l'Europe réclamait des mesures allant dans le sens de la rigueur, voire de l'austérité, les États-Unis, la Chine et l'ensemble du monde émergent votaient pour la croissance. Comment concilier la nécessité de réduire un certain nombre de déficits budgétaires en Europe et de ne pas remettre en cause la croissance que le monde entier appelle et qui est nécessaire pour les Européens? Tout ce qui va permettre d'aller dans ce sens sera favorable. Et ce qui permet d'aller dans ce sens, c'est une stratégie d'union pour faire sortir l'Europe de l'ornière. Cette stratégie d'union passe par un ensemble de mesures, et parmi ces mesures, il en existe une que l'Institut Montaigne défend depuis plus d'1 an, qui est l'eurobond, c'est-à-dire le moyen de financer les investissements de long terme par des emprunts solidaires européens.